Bonjour à tous et bon réveil matinal. Bienvenue dans ces temps de prière et d'exhortation matinale. Nous sommes heureux de nous retrouver avec vous au travers de ces moments et d'être en contact avec vous par la grâce de Dieu. Nous bénissons notre grand Dieu de là où vous êtes, que vous soyez en Amérique, en Asie, en Océanie, en Antarctique, en Europe, en Afrique. Nous croyons que Dieu, à travers ces temps de prière et d'exhortation matinale, accomplit de grandes choses dans chacune de vos vies, au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Alors de là, vous êtes, nous vous demandons de liker nos pages Facebook, YouTube, de nous laisser un commentaire par rapport à vos impressions, par rapport à vos réactions, par rapport à ce que Dieu fait pour vous à travers ce temps, mais surtout partagez ces moments. Si vous croyez que c'est une bénédiction, partagez pour toucher la famille, pour toucher les voisins, pour toucher les amis, pour toucher vos collègues afin de sauver une vie, guérir, délivrer et transformer au nom de Jésus. Ce matin encore, quel que soit ce que vous êtes en train de faire, que vous soyez dans votre maison, dans votre voiture, en train de faire du sport, dans votre entreprise, peu importe, ou en train de voyager, nous vous prions de prendre ces quelques instants avec nous et prier. Prions. Père céleste, excellent Père d'amour et de grâce, nous venons te célébrer et te glorifier. Nous venons exalter et louer ton nom. Reçois notre reconnaissance pour tout ce que tu as accompli dans chacune de nos vies. Ce matin encore, en nous levant, c'est avec action de grâce que nous nous approchons de toi pour te dire merci. Vraiment merci, parce que nous ne méritons pas d'être là. Nous ne méritons pas d'avoir le souffle de vie. Nous ne méritons pas de contempler les merveilles de ta création. Nous ne méritons pas de tourner nos regards vers toi et d'être dans ta présence. Oui, car, comme tu pouvais nous le dire, nous avons péché et le péché nous a séparés de ta présence. Mais le don gratuit que tu nous as donné en Jésus-Christ nous a rattachés à toi pour la vie éternelle. Comment ne pas te célébrer, comment ne pas te glorifier, comment ne pas t'exalter, toi qui nous as tant aimés et dont l'amour reste intact jusqu'à ce jour. Reçois notre reconnaissance et que la gloire et l'honneur te soient rendus éternellement dans le nom de Jésus. Ce matin, nous prions, ô Dieu, que ton nom soit sanctifié dans chacune de nos vies, dans nos familles, dans nos entreprises, dans tout ce que nous faisons. Que ton règne vienne et s'établisse au milieu de nous et détruise de tout autre règne. Que ta volonté soit accomplie parfaitement au milieu de nous, car elle est la meilleure des volontés. Que ta volonté soit dans nos familles, que ta volonté soit dans nos églises, dans nos nations, partout où nous nous trouvons. Donne-nous d'aspirer et de rechercher par-dessus toute ta volonté. Rechercher par-dessus toutes tes voies, rechercher par-dessus toutes tes directives, rechercher par-dessus toutes tes orientations, ta parole, tes instructions. Donne-nous de nous affectionner de ta volonté qui vient d'en haut. Donne-nous d'aimer ta volonté qui vient d'en haut, même lorsque notre chair, ô Dieu, n'est pas en accord, n'accepte pas. Donne-nous par la puissance de ton esprit de dominer la chair et de nous attacher à ta volonté. En ce jour particulier, accorde-nous notre pain quotidien. Pourvois chacun de nos besoins. Viens toucher chaque coin, recoin dans lequel, ô Dieu, nous avons besoin de toi. Viens pourvoir financièrement, matériellement, nutritionnellement, énergiquement, médicalement. Viens pourvoir spirituellement au nom de Jésus. Oh Dieu, pardonne-nous nos offenses, car nous reconnaissons que nous avons fait ce qui n'était pas juste. Et ce matin, en tournant nos regards vers toi, nous te demandons pardon. Prions aussi que tu accordes à nos cœurs la capacité de pardonner aussi à tous ceux qui nous ont offensés. Tel tu es, tel nous sommes. Et à la croix, ô Dieu, tu as pardonné malgré tout ce que tu subissais au paroxysme de ta souffrance.
tu as eu la force de pardonner. Communique-nous ce matin cette force, cette capacité de ne pas garder rancune, de ne pas bloquer, de ne pas, oh Dieu, être en colère, mais de pardonner, de pardonner, de pardonner, de pardonner à nos frères, à nos sœurs, à nos enfants, de pardonner à nos collègues, à nos dirigeants, de pardonner à nos leaders, à nos responsables, de pardonner à nos fils et à nos filles, dans la foi et dans la chair. Aide-nous, Seigneur. Ce matin, nous t'implorons, aide-nous, que ton esprit habite en nous et nous communique cette force de pardonner au nom de Jésus. Ne nous soumets pas à la tentation, quels que soient les pièges que le diable a placés pour nous faire tomber, pour nous faire chuter. Ne nous soumets pas. Éloigne-nous des lieux de tentation, éloigne-nous des relations de tentation, éloigne-nous des débats de tentation, éloigne-nous de tout ce qui pourra nous faire tomber dans le péché. Et ce matin, ne nous soumets pas, Seigneur, mais délivre-nous de tout mal. Délivre-nous des accidents, délivre-nous des incidents, délivre-nous des plans du diable, délivre-nous des empoisonnements, délivre-nous de toute forme de malédiction, délivre-nous de la pauvreté, de la méchanceté humaine, délivre-nous des ténèbres, délivre-nous de la sorcellerie familiale, maternelle ou paternelle, territoriale, nationale. Délivre-nous des manigances de l'ennemi dans nos entreprises. Délivre-nous des humiliations. Délivre-nous, Seigneur, oh Dieu, de tout ce que l'ennemi aura envie de faire en ce jour contre nos vies. Car c'est à toi seul qu'appartient le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié et reçu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Le texte de notre exhortation se trouve ce matin dans le livre de Romains chapitre 12 à 14. Romains 6, versets 12 à 14. Romains 6, versets 12 à 14. Je lis la parole de Dieu. Il est écrit: que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Le thème de notre encouragement ce matin est: la grâce en Jésus n'autorise pas une vie de péché. Bien-aimés dans le Seigneur, et ceux qui ne le sont pas, mais qui reçoivent ce matin cet audio, le Seigneur veut nous encourager vraiment à prendre conscience de l'état de notre vie et de le changer, de se convertir. Oui, nous devons nous convertir parce que la conversion est ce qui met de la joie dans le cœur de Dieu. Car il est écrit qu'il y a de la joie au ciel lorsqu'une vie se convertit. En d'autres termes, lorsqu'on change de vie. Et changer de vie ici, c'est abandonner le péché pour suivre Jésus. Il n'y a pas de conversion en Christ aussi longtemps que nous demeurons dans le péché, aussi longtemps que nous demeurons dans les voies qui ne sont pas de Dieu. Le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi de Dieu. Un péché est une transgression, une désobéissance à la loi. Lorsque nous sommes dans ce monde, lorsque nous désobéissons à la loi, nous sommes punis. Et sachez que le monde dans lequel nous sommes n'est que le reflet de l'atmosphère spirituelle qui est autour de nous. C'est pourquoi il ne faut pas nous laisser séduire. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, et ceux qui ne le sont pas, il y a une grande séduction qui est relâchée dans l'atmosphère selon laquelle, tant que nous avons accepté Jésus, nous sommes sauvés et on ne peut plus perdre le salut. Et donc on peut vivre comme on veut,
faire ce qu'on veut et on sera sauvé. Aujourd'hui, il n'y a plus la crainte de Dieu. Aujourd'hui, on va à l'église, mais on vit comme on veut. On n'abandonne pas le péché. Non, bien-aimé, le péché est le mal de l'humanité. Le péché est la maladie de l'homme. C'est le péché qui a conduit l'homme dans les ténèbres dans lesquelles nous vivons. À cause du péché, le mal est entré en l'homme. À cause du péché, la mort est rentrée, la maladie est rentrée, les malédictions sont entrées, la sorcellerie, les meurtres. C'est le péché qui divise les familles. Vous êtes nés du même ventre. Comment se fait-il qu'aujourd'hui vous n'arrivez plus à vous parler? Comment se fait-il qu'aujourd'hui vous n'arrivez pas à vous dire bonjour alors que vous allez à l'église, alors qu'on va à l'église, alors qu'on prie Dieu, mais on n'arrive plus à s'entendre, on n'arrive plus à parler ensemble? Pourquoi? Le péché est en train de diviser les peuples, diviser les nations. C'est le péché qui est à l'origine de toutes les guerres que nous connaissons. C'est pourquoi, oh bien-aimé, qui que tu sois, si tu as donné ta vie à Christ, tu es rentré sous la grâce et la grâce n'autorise pas le péché. Tu dois abandonner le péché, tu dois délaisser le péché, tu dois te séparer du péché pour t'attacher à Christ, car Christ est venu pour enlever le péché. La mission de Jésus n'était pas d'abord de te donner un mariage, ce n'était pas de te donner du travail. Jésus n'est pas venu d'abord pour te rendre prospère, pour te donner de l'argent. Il est venu enlever l'élément qui cause les problèmes et qui nous empêche de voir Dieu. C'est le péché. C'est pourquoi ce matin, il te dit, n'utilise pas ton corps comme instrument de péché. Ne te laisse pas conduire dans le péché. Que le péché ne règne plus en toi, dans ton corps. Pourquoi? Parce que quand tu as Jésus-Christ dans ta vie, il t'enlève les pensées du péché, il détruit les œuvres du péché, il anéantit le péché par son sang. Bien-aimé, ne conduis pas à être absent. Voici pourquoi des hommes sont à l'église, mais ils sont dans le péché. Les hommes sont pasteurs, mais ils sont dans le péché. On dit qu'on est prophète, mais on est dans le péché. La grâce n'autorise pas le péché. C'est un mensonge du diable. Lorsque tu as donné ta vie à Jésus, le péché ne doit plus exister en toi. Jésus ne permet pas le péché dans un corps. Jésus ne laisse pas le péché agir. La preuve que Jésus n'est pas dans ta vie, c'est lorsque tu continues à demeurer dans le péché. Ce matin, quel que soit le nombre d'années que tu as fait à l'église, quelle que soit la position que tu occupes, regarde ta vie, peu importe la dénomination à laquelle tu appartiens. Ce matin, l'Éternel t'interpelle parce qu'il dit dans sa parole qu'il revient bientôt pour juger. Et il jugera d'abord dans sa maison, ceux qui vont à l'église mais qui n'ont pas Christ vraiment. Il est temps de changer. Je suis venu, comme la voix qui crie dans le désert, te dit, répentez-vous, répentons-nous, changeons de vie, cherchons Jésus et chassons le péché, car il est temps d'abandonner ces choses pour chercher Dieu. Si tu n'as jamais donné ta vie à Christ et que tu t'es abandonné dans le péché ou que tu étais là en lui, mais tu as abandonné, tu as rétrogradé et tu es noyé dans le péché, c'est l'occasion de le recevoir à nouveau. Si c'est ton cas ce matin, dis avec moi cette prière. Père Céleste, merci encore pour cette parole. Je reconnais que je suis dans le péché et je fais semblant d'être un chrétien. Je te demande pardon. Et ce matin, je veux recevoir la grâce qui vient du trône, qui vient de toi. Je prends la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et de croire en lui. Merci de changer ma vie et faire de moi un enfant de Dieu qui marche dans la sanctification et la vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez que vous êtes né de nouveau dans le royaume de Dieu. Recherchez autour de vous une église qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui s'appuie sur la Bible. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez nous contacter au plus 241 74 16 57 53. Nous allons vous aider à croître dans cette nouvelle vie de foi au nom de Jésus-Christ. Amen.